Bonjour à tous, c'est la venue de l'automne et de l'hiver. C'est maintenant le temps de penser, de se préparer à la fermeture du matériel. Donc aujourd'hui, on va voir avec la fermeture d'un enrouleur. Première des choses, on doit faire évacuer l'eau à partir de l'arrière de notre chariot. Donc on retire le capuchon pour permettre à l'eau de sortir. Il est important de vérifier les niveaux d'huile de notre compresseur. Lui, ici, extrêmement important, c'est notre huile qui va nous permettre de lubrifier à l'intérieur de notre compresseur. C'est à l'intérieur, c'est des palmes. On ne veut pas que ça surchauffe et que notre compresseur colle. Donc, il y a aussi, lors de la mise en marche, vérifier les endroits ici 2 fois. Vérifier les gouttes. Les gouttes doivent s'écouler à 1 seconde d'intervalle pour permettre au compresseur de bien fonctionner. Par la suite, il est temps de brancher le PTO à notre tracteur, vérifier quel type de RPM nous devons utiliser, si on a un compresseur à 540 ou à 1000 tours. Par la suite, branchez votre tuyau à la sortie du compresseur. À l'une des 2 entrées de l'enrouleur. Par la suite, vérifiez que notre 2e entrée a son bouchon pour permettre à l'air d'aller à l'intérieur de notre enrouleur. Vérifiez lors de la marche si on est capable d'atteindre entre 45 à 50 PSI, livres de pression à l'intérieur. Lorsque vous êtes prêt, mettez le tracteur en marche. Lors du processus, la première étape, 2 minutes de temps, on fait fonctionner le compresseur, on arrête, on attend 5 minutes et on refait une autre tournée de 2 minutes. Pourquoi 2 minutes, 5 minutes? C'est ce qui est l'idéal pour empêcher le compresseur de gripper à l'intérieur. C'est des plus petits compresseurs, donc à faire bien attention. 5 minutes, c'est la période pour le laisser refroidir. Un coup que les 2 minutes, 5 minutes, 2 minutes sont terminées, que l'eau a terminé de sortir, très important, prenez le temps d'ouvrir la valve pour faire sortir l'excédent d'air. Si jamais quelqu'un l'oublie, les risques de blessure peuvent être importants, le tuyau peut relâcher. Par la suite, on redémanche notre tuyau d'ici, qui est la partie la plus sécuritaire. Et par la suite, vous redémanchez. Ne pas oublier de remettre le bouchon. Par la suite, ce qui est très important, que peu de gens sont au courant, prendre le temps, le maximum possible, d'empêcher les petits rongeurs de pouvoir aller s'installer à l'intérieur. Donc, prenez un plastique, prenez un autre bouchon, prenez le temps de bien fermer pour empêcher les rongeurs d'aller mettre des produits à l'intérieur, des noix, des feuilles, quoi que ce soit. Dernière étape, deux choses possibles. On peut enlever seulement un pôle de batterie pour empêcher la batterie de se décharger inutilement, ou dans le meilleur des mondes, si vous avez un endroit pour l'entreposer, démanchez vos 2 pôles et entreposez votre batterie à la chaleur, ce qui va vous permettre une durabilité à long terme de votre batterie. Merci beaucoup, bon automne!